Alors bonjour à tous, je vais écouter mon poteau Gabi qui va me donner des conseils et puis on va l'écouter ensemble. Monsieur Béguin, dans la vie, il faut faire des choix. On a le choix. On a le choix d'être agressif. On a le choix d'être gentil. On a le choix d'être triste. Et aussi, on a le choix d'être heureux. Chacun doit savoir quelle est sa destinée. Mais il ne faut pas oublier aussi une chose. C'est que l'humain a construit beaucoup de choses dans cette planète, mais a aussi détruit beaucoup de choses. Nos animaux sont complètement euh, esclaves de cette pollution et de cette destruction. On doit protéger notre planète. J'espère qu'il n'est pas trop tard. La Lune est témoin de cette scène depuis des siècles et des siècles. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que l'homme, peut faire beaucoup de choses, mais il ne peut pas arrêter le temps. Le temps de chacun. Le jour de son heure arrivé. Il peut arriver à tout moment. On n'est pas des robots. C'est pour ça que je profite de la vie de chaque instant. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver demain ou après-demain. C'est comme ça. Et heureusement. Alors, monsieur Béguin, à toi de choisir ta vie, à toi de choisir ta destinée. Tu as choisi ta vie de partir à l'île Maurice, je te félicite. Mais tu dois ramener ton expérience de la Suisse pour apporter beaucoup de choses autour de toi. Bon bah en tout cas merci Gabi, franchement merci. T'as tout à fait raison, il faut commencer à se bouger. Mais pour l'instant, en ce moment, c'est un peu la merde. Je pense commencer en 2022 mon business avec ma mère. Et puis on verra si ça va marcher. Mais t'as raison, il faut se bouger dans la vie. On a tous un petit rivière, on passe tous dans un petit rivière, comme tu avais dit, les canards, tout ça. Ça, j'ai retenu la leçon. Et puis, on a tous notre chemin à faire. Et ça, c'est normal. Et merci infiniment, Gabi. De toute manière, je suis un mec qui est responsable, qui réfléchit beaucoup. C'est vrai que je fais des vidéos un petit peu olé olé, on va dire FIFA, tout ça, Dragon Ball, tout ça. Mais ça, c'est pour m'amuser, tu vois. C'est pas parce que j'ai pas envie de travailler. Non, j'ai envie de travailler. J'ai beaucoup de connaissances et j'ai constaté que l'île Maurice a beaucoup à apprendre au niveau de la conduite, de savoir vivre en harmonie. Et ça, ils ne le savent pas, malheureusement. Donc oui, je pourrais faire plein de choses. Moi, franchement, j'ai 11 ans d'expérience maintenant de conduite. J'ai conduit depuis des années en Suisse, à Genève, et puis moi mon rêve c'est soit de travailler au Captain Métro, Métro Express, ou faire moniteur d'auto-école. Pourquoi? Parce que j'ai l'expérience maintenant, j'ai acquis assez d'expérience au niveau de la conduite, je vois comment les gens y conduisent à Maurice, désolé, mais l'île Maurice ne savent pas conduire. Un panneau stop, on s'arrête. On doit tenir sa distance de sécurité, on doit faire attention, il n'y a pas que vous sur la route, ceux qui roulent un peu comme des malades. Il y a plein d'autres personnes sur la route, il y a des enfants dans une voiture, il peut y avoir des enfants qui traversent sur la route, piétons, tout ça. Non, on respecte personne. Et sur la route à Maurice, il n'y a pas beaucoup de courtoisie. Donc voilà. Et je trouve que au niveau de la police de l'île Maurice, bah, malheureusement, les Mauriciens, ils apprennent avec eux, mais ils n'ont pas une bonne pratique avec eux. Parce que la dernière fois, j'ai roulé sur une route, et j'ai vu une voiture de police mauricienne qui a failli foncer sur moi, parce qu'il dépassait une autre voiture, que l'autre voiture roulait à la vitesse adaptée sur la route, il roulait à 60, le panneau c'était 60, mais la voiture de police, elle n'était pas en patrouille, elle n'était pas en service, et juste pour embêter, bah, il voulait dépasser la voiture qui l'embêtait. Mais la voiture, elle avait raison, elle avait toutes ses raisons de rouler à 60. Là, je viens de voir un mec qui prend le virage, mais il prend le virage de... Comment vous dire? Ils savent pas conduire. C'est incroyable. Quand ils prennent le virage, ils prennent
la voie de le sens de l'autre, l'eau qui arrive en face. Ah putain, puis encore une deuxième. Non, mais ça, c'est plus possible, ça. Donc, oui, Gabi, merci pour ce truc. Je te rejoins à 100%. Il faut que je me bouge. Mais j'attends 2022 et puis on verra qu'est-ce que ça va se passer. Et après, il faut que j'ai l'autorisation, tu vois, de faire ça. Parce que, tu sais, les papiers administration, tout ça, c'est pas comme en Suisse, tu vois. Il voit un étranger, ouais, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui, hein, il veut nous apprendre à conduire, puis quoi encore. Donc voilà. Donc je vais vous montrer, vite fait, parce que là, il y a une troisième personne qui a pris le virage comme... c'est n'importe quoi, ils prennent le virage. Voilà, je vais vous montrer vite, il y a un van qui arrive. Donc il y a un van qui arrive, vous voyez la ligne là. Bon, il n'a pas tourné, c'est pas grave. Il y a sûrement un autre qui va tourner. Voilà, regardez. Et voilà, et voilà. Et je prends la voie de l'autre sens. Non mais franchement, c'est pas possible ça. Le stop, le stop, le stop. On s'arrête au stop. Voilà, vous voyez? Comment veux-tu... Voilà, regarde, il va pas s'arrêter. Ouais, il va s'arrêter, il est obligé de s'arrêter. Mais il a pris la voie de l'autre côté. Donc voilà, vous voyez? Ils ne savent pas conduire. Regarde, il va prendre la voie de... Non, il va... Oh, voilà, il a franchi la ligne. Oh là là. Oh là là, mais regarde. Oh non, mais c'est quoi ça? Non. Mais comment veux-tu engager des gens à Genève? Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Vous imaginez s'ils passent leur permis à Genève? Ils vont le louper. Moi, je veux pas que les Mauriciens loupent. J'ai pas envie d'avoir une image. Ouais, je suis allé à Maurice en vacances. Putain, vous savez pas conduire, hein, chez vous. Bah ouais, mais ça fait 100 fois que je dis qu'il faut respecter la limitation. Mais ils ne savent pas respecter la limitation. Ça m'énerve. Regardez, il va écraser l'autre. Regardez. Oh là là, mais c'est pas possible. Regardez, il prend la voie de l'autre. Oh non. Je n'en peux plus, Franchement, j'en peux plus. Donc tu vois, Gabi. Tu as vu sur la vidéo. Tu as vu. Même moi, ça fait 11 ans que je conduis. Et je conduis mieux que les Mauriciens. Je pourrais avoir tellement de trucs dans ma vie. C'est-à-dire un permis professionnel. Avoir de l'argent. Moi, mon rêve, c'est de gagner et mettre ma mère à l'abri. Mais si on me donne pas de la force, il faut que tu pries pour moi, Gabi, aussi. T'es mon grand frère. Ou tu ne l'es pas, je ne sais pas. Moi, mon rêve, c'est de réussir. Je veux être moniteur d'auto-école pour 2022. Et soit capitaine métro et apprendre aux jeunes qui vont arriver à conduire, mais prudemment. Parce que si un jour ils veulent quitter Maurice, mais s'ils doivent repasser le permis de conduire, mais c'est une cata. Voilà. Bah, c'était juste pour faire ça, cette vidéo. Franchement, bon bah voilà. Passez une bonne journée, un bon dimanche. Et puis merci encore, Gabi. Je vais retenir la leçon. Il faut commencer à se bouger. Kiss. Et vous les Mauriciens, est-ce que vous voulez que je vous apprenne à conduire ou pas? Est-ce qu'un jour vous allez arriver en France ou je ne sais où et vous allez dire voilà, je conduis à Maurice, mais vous pouvez évaluer ma conduite? Monsieur, vous conduisez trop bien. Mais qui vous a appris? Ah, c'est un monsieur qui s'appelle Monsieur Michael Béguin. Il m'a appris. Ah bah, vous pourrez dire à votre moniteur Michael Béguin. Ah bah, voilà, y a rien à dire. Vous avez réussi votre permis de conduire. Oh, waouh! Eh bien alors là, tu as réussi ton permis. Demain, où tu dois aller à l'entreprise, ils vont t'engager. Ils ont besoin de chauffeurs, de bus, tram, etc. Et puis voilà. Et tu gagnes ta vie. Et puis tu mets tes sous de côté, puis après tu construis ta maison à Maurice. Puis dans 20 ans, 30 ans, t'en as marre d'être en France ou en Suisse. Bah tu reviens en Suisse, à Maurice. Puis tu fais ta vie. Qu'est-ce que tu veux de plus? Donc, si tu veux vraiment que je t'apprenne à conduire, bon, tu t'abonnes déjà à cette chaîne, MB Suisse Mauritius, et tu t'abonnes à ma autre chaîne, DJ Béguin, et puis voilà. D'accord? Passez un bon dimanche. Et soyez prudents sur la route, hein, parce que il y a encore du travail à faire. Vive la Suisse! Vive Genève! On est les meilleurs, on est les professionnels. Et vive les TPG! Et les TPG. Moi, mon rêve, c'était de travailler pour vous, mais vous ne m'avez pas engagé. Et ça, c'est très dommage.
Je vous invite à venir un jour à l'île Maurice. Et vous allez voir la conduite. Et vous allez dire, ouais, bah, monsieur Béguin, c'est un professionnel au niveau de la conduite. Ça fait 3 ans que je conduis. Ouais. Et je suis prudent sur la route. Et c'est pas donné à tout le monde de conduire à Maurice. Parce qu'il y a beaucoup de gens que je connais à Genève. Il y avait même une femme qui travaillait à la mairie. Elle m'a dit, tu vas conduire à Maurice? J'ai dit, ouais. Mais putain, mais t'es un ouf? Tu vas conduire à Maurice? J'ai dit, ouais. Mais putain, ils savent pas conduire là-bas. Moi, je pourrais pas conduire. Pourtant, elle a le permis de conduire suisse, mais elle pourrait pas conduire ici. Donc, vous voyez, vous auriez dû m'engager, TPG. Si vous m'avez pas, si aujourd'hui je serais au TPG, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes aujourd'hui. Covid-19, réchauffement climatique. Et là, le bon Dieu, il est très énervé. À cause de vous, j'ai dû quitter la Suisse. Parce que ma mère, elle en avait marre. Elle voulait que je réussisse ma vie. Mais vous m'avez empêché. J'étais à ça de réussir. À ça. Il manquait juste à faire des tests d'urine et des tests de driving. Et vous m'avez pas engagé. En tout cas, si l'île Maurice m'engage au Métro Express, je vous enverrai une belle vidéo. Comme quoi, j'ai réussi. Et si un jour il y a Salman Khan qui m'engage en tant qu'acteur de Bollywood, eh ben je viendrai à Genève pour faire de la pub. Et oui, monsieur Béguin a réussi dans le métier d'acteur Bollywood avec Salman Khan. Et je serai une méga star en Inde, Pakistan, Afghanistan, et mon île Maurice, et bien sûr ma Suisse Genève. Voilà, passez une bonne journée et un bon dimanche. Vous allez dire, ouais, il est fou lui. Non, je dis la vérité. Je ne devais pas quitter la Suisse. Mais on m'a obligé de quitter la Suisse. On m'a fait de la sorcellerie pour que je quitte la Suisse avec ma mère. Alors que ma mère, elle était en bonne situation. Elle était avec son copain et on a tout fait pour détruire son couple. Il y a tellement de mauvais œil sur cette planète. Alors que le bon Dieu a dit aimez-vous les uns les autres et respectez-vous. Mais ça, vous ne comprenez pas encore. Et ben maintenant, vous allez voir le Covid-19. Fini la liberté. Maintenant, toute votre vie, vous aurez le masque. Passe sanitaire, vaccin, c'est quoi cette vie? Depuis que j'ai quitté la Suisse, il y a eu les gilets jaunes. Ensuite, après le réchauffement climatique. Et maintenant, le Covid. Si j'aurais pas quitté la Suisse, il n'y aurait pas eu tous ces problèmes. Et tous ces gens qui sont morts, malheureusement pour eux, mais tous ces gens qui ont perdu leur métier, eh ben, ils auraient encore eu leur métier. En ce moment, que tous ceux qui perdent leur métier, malheureusement, vous allez devoir connaître la vie que j'ai eue. La galère que j'ai eue. Je me suis donné à fond pour envoyer mes dossiers et on m'a toujours dit non, non, non. Et j'en ai eu marre. Ma mère aussi, elle en a eu marre. Elle a dit allez, on part et puis voilà. Personne m'a aidé. Personne nous a aidés. Mais en tout cas, ma mère, c'est une pro. Elle a travaillé 28 ans chez Rolex. Elle n'a jamais connu la galère et le chômage. Mais elle a travaillé toute sa vie. Et personne ne l'a aidée. Même ma famille ne s'est pas souciée de nous. Dire ouais, est-ce que ça va, Mani? Tu vas bien? Tout va bien? T'es sur une corde quand tu viens en Europe. Parce que tu dois payer ton loyer, tu dois payer ceci, là. Mais personne ne vient t'aider. T'as personne. Donc, maintenant, Dieu, il vous montre qu'est-ce que Michael a connu. La galère, pas d'argent, et tu peux pas sortir quand tu veux. Non, je pouvais sortir. Hein. Je sortais quand j'étais à Genève quand même. Mais quand t'as l'argent, t'es tranquille quand même. J'avais de l'argent. Mais quand t'as un salaire fixe, c'est bon. Mais quand t'as un salaire comme Protectas ou GPA ou je ne sais quoi, t'es payé à l'heure, non. Tu peux rien faire, t'as pas de projet, t'as rien. Donc moi je voulais travailler au TPG et on m'a refusé. Donc voilà, maintenant vous avez ce qu'il y a. Enfin bref, passez une bonne dimanche. Je vous en veux pas, TPG. Je vous aimerais toujours, mais bon, c'est dommage. Vous m'avez pas engagé. Un jour, vous allez aussi connaître la galère. Vous allez, putain, les chauffeurs, ils veulent plus travailler, je sais pas quoi, ils veulent avoir congé, je sais pas quoi. Mais vous auriez dû prendre monsieur Béguin Michael. C'était un bon chauffeur, et puis en plus, c'était un travailleur. Et puis il aime conduire, il aime ça. Il pourrait même conduire de 5 heures du matin jusqu'à minuit, s'il veut. Bon, ça c'est un peu fatigant, mais il peut le faire. Pourquoi? Parce que Dieu est avec lui. Voilà. Réfléchissez bien, TPG. Venez faire un petit séjour dans mon île Maurice, et qu'on se rencontre enfin. Monsieur le directeur TPG, venez, l'île Maurice vous attend.